Tu as encore bien fait d'avoir capté la télévision Zion en ce moment. Et comme te l'a montré le générique, nous sommes à l'heure des oreilles spirituelles. Ce qui fait que tu vois l'homme de Dieu, le pasteur Ben Abaya. Prions. Père Céleste. Papa, Père, nous te remercions pour l'occasion. Mon Père, je demande à ce que tu me mettes à terre. Et que ton esprit vienne illuminer ton peuple. Illumine quelqu'un cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est l'heure des oreilles spirituelles. Les Christ en Christ. C'est le thème sur lequel nous sommes. Ce terme est le terme le plus important dans toute la Bible entière. Et il est tellement important que dans uniquement le Nouveau Testament, il a été répété 130 fois. Alléluia. Amen. Fais un effort pour que Dieu puisse te voir en Christ. Pas dans une église. Alléluia. Amen. Je nous vois soit en Christ ou soit en Adam. S'il te voit en Christ, cela t'est donc plus favorable. Mais s'il te voit en Adam, cela ne t'est pas favorable. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas qu'une seule voix qu'on a en Christ. C'est la nouvelle naissance. Et c'est une vérité incontournable. Que tu l'acceptes ou pas, c'est le seul chemin qui existe pour entrer en Christ. Que tu le saches ou pas, c'est le seul chemin qui mène à Christ. Et toute personne qui veut entrer en Christ, il faut qu'après qu'il soit rendu à l'église, il fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Tu es toujours vivant. Pour cela, je prie pour que cette vérité fasse de toi un affranchi. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'arrives pas à œuvrer concernant cette vérité et que tu meurs, c'est fini pour toi. On peut faire des funérailles grandioses. On peut même construire un châtelet dans le cimetière pour t'enterrer toi seul. Parce que des fois, quand je suis de passage, je vois des châtelets dans les cimetières et ça me fait trop rire. Mais il y a dans cette même famille quelqu'un qui cherche juste un billet de 10 000 francs pour entreprendre un commerce. Mais ils s'en vont construire un châtelet. Quelqu'un qui est déjà mort. Et rien de ces choses-là ne sauve. Alléluia. Amen. Mais ce que Jésus a dit, c'est la nouvelle naissance. Par laquelle tu peux entrer en Christ. Ce soir, nous allons encore toucher du doigt une des grâces qu'on bénéficie quand on est en Christ. Alléluia. Amen. Les Christ font boire de keme garonamiantio. En Christ, nous n'avons plus aucune condamnation. Alléluia. Amen. Les Christ font boire de keme garonamiantio. En Christ, nous n'avons plus aucune condamnation. Christ va même bébé à Kewonero. C'est la grâce du Christ qui le fait ça aussi. Ce n'est pas par la force ni la puissance. C'est la grâce du Christ qui le fait. Si quelqu'un entre en Christ, la personne n'est plus condamnable. Alléluia. Amen. Romains 8. Verset 1 à 4. Romains 8. Eyata azonfon bubuare kemelina amesio le Kristo Yesu mela o amesio mezona le ntilanu o negbe le gbogbon lanu elamena gbogbon signé agbe si le Kristo Yesu mela pese la homto nouveau pour eku pese la si 3 elamena nu si sela etenwo o esime ogbojo to mutila mela Maoué et au don to viado da le nous vont nous tirer un peu sur somme
eye le nouveau nti odoen dado eye ogbufon nouveau la le nuti la me ka bene wa usi abe jojo enye la nu le mi amesi o maison na le nuti la nu o negbe le gbogbo nu ko la 5 elabena amesi o nu anyi le nuti la nu pe nu owo tina ke amesi o nu anyi le gbogbo la nu la gbogbo me nu owo tina 6 elabena nuti la nu didi la enye ku ke gbogbo nuti didi la enye agbeple nuti fafa. Amen. Amen. Et il y a que Bible à l'église. C'est que la Bible nous dit ici. Alléluia. Amen. Les Christomens. En Christ. Nous n'avons plus aucune condamnation. Nous Parce que nous ne sommes plus condamnables. Parce que nous ne vivons plus selon la chair. Nous sommes nés selon l'esprit. Alléluia. Amen. La vie que nous ne pourrions pas mener quand nous n'avons pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Maintenant que nous sommes nés de nouveau de l'esprit, l'esprit va nous aider à ce que nous menons cette vie-là. Cette vie, c'est la vie de sainteté. Cette vie, c'est la vie de justice. Cette vie, c'est la vie de fidélité. Cette vie, c'est la vie de vérité. C'est la vie de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous ne pouvions pas mener cette vie-là. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes chers. Et nous sommes nés d'une femme. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Maintenant que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes entrés en Christ, la grâce du Christ, elle va nous donner la force à ce que nous menons la vie de Christ. Et la vie de Christ, quand nous sommes dans la vie de Christ, nous ne sommes plus condamnables. Alléluia. Amen. Nous ne vivons plus dans le péché. Alléluia. Amen. Nous ne vivons plus dans les choses malsaines. Dans l'impureté. Nous ne vivons plus dans l'impureté. Nous ne vivons plus dans l'injustice. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand quelqu'un est en Christ, il n'a plus aucune condamnation. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8. La Bible n'a pas dit quand quelqu'un est dans une église. Mais il dit quand quelqu'un est en Christ. Alléluia. Amen. Celui-là qui est en Christ, si tu analyses bien cette personne, il est difficile, il te sera difficile de trouver une condamnation sur cette personne. Et ça semble comme de la manière dont on avait analysé Daniel, mais on n'a vu aucune condamnation sur lui. Daniel la Bible dit les ennemis de Daniel l'ont bien analysé et ont essayé de chercher ses failles pour pouvoir le capturer, mais ils n'ont rien trouvé comme condamnation. Et eux-mêmes ils ont confessé qu'ils ne verront aucune condamnation sur cette personne. Alléluia. Amen. Et quand ils ont fouillé toute sa vie, la seule chose qu'ils ont trouvé c'est la prière. C'est pour cela ils ont sorti un décret disant de ne plus prier. Alléluia. Amen. Toi et moi pour lesquels Jésus est venu mourir. Est-ce que si on fouille notre vie, on va parler de nous comme on l'a fait de Daniel. Alléluia. Amen. Est-ce que si on fouille notre vie, on va rendre témoignage de nous comme on l'a fait de Daniel. Ça me fait trop pitié aujourd'hui. Quand j'analyse certaines choses dans le corps du Christ, de la tête aux pieds. Alléluia. Amen.
Certains eux-mêmes ils savent ce dans quoi ils sont assis. Cela eux ils ne parlent que de la grâce. Eux ils disent qu'ils passent des expériences. Et chaque jour ils vivent dans la chaque jour ils avortent. Chaque jour ils volent. Chaque jour ils font de la magie. Chaque jour ils font de la sorcellerie. Ils vivent dans les charmes. Alléluia. Amen. Ils ont tous les mal derrière eux. Ils ne font que ce qui déplaît au Christ. Si tu veux leur dire, ils te diront qu'ils sont dans la grâce. Ou ils te diront que tu les envies. Alléluia. Amen. Ou ils te diront que tu les aides. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais un effort pour te repentir réellement. Les Christ, mais la Bible avait un fond pour mettre dans la mienne. La Bible dit qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnables. Alléluia. Amen. Que ces paroles t'aident à apprêter ta vie. Avant que la trompette ne sonne. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont bien analysé Daniel, mais ils n'ont rien vu de condamnable sur lui. Alléluia. Amen. C'est ainsi que cela doit être pour toi et moi. La Bible dit qu'en Christ, c'est cela le cas. La grâce du Christ nous aide à chercher plus les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit qui nous conduit désormais, c'est ainsi que lui agit. C'est ainsi qu'est l'esprit du Christ. C'est pour cela que nous devons connaître la vérité pour qu'elle nous affranchisse. Alléluia. Amen. Pourquoi allons-nous vouloir dire que nous sommes des chrétiens mais à aimer toujours les désirs charnels? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les chrétiens ne cherchent que les choses spirituelles. C'est pour cela Jésus même l'a déjà dit au prime abord de chercher le royaume des cieux et sa justice en premier. Alléluia. Amen. Si tes désirs ne sont pas comparables à ceux du Christ, sache que tu n'es pas encore. Parce que tu es toujours vivant, fais un effort pour œuvrer selon le temps. Alléluia. Amen. Pour cela, la Bible dit en Christ, nous ne sommes plus condamnables. Alléluia. Amen. C'est cela qui fait aussi que les vrais chrétiens, ils ne seront pas condamnés. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas jugés pour une condamnation. Mais ils seront jugés pour une récompense. Pour cela, quelqu'un qui est en Christ est libre dans sa conscience. Moi, je suis libre en ma conscience. Alléluia. Amen. Et ne sais même pas ce que tu vas dire. Est-ce que cela va déranger moi ma conscience? Et c'est aussi un signe que quand tu es vraiment en Christ, il n'y a aucune prédication qui va déranger ta conscience. Que cela soit une mesure pour toi-même. S'il y a toujours une prédication qui dérange encore ta conscience jusqu'au point où tu changes la bande de la radio ou de la télévision, sache que tu n'es pas encore en Christ. Tu vas te rebeller contre le prédicateur jusqu'à vouloir lui faire du mal, sache que tu n'es pas encore en Christ. Moi, tu peux parler de l'adultère à côté de moi, tu perds ton temps. Tu peux parler de fornication, tu perds ton temps. Tu peux parler des chambres et des gris, tu perds ton temps. Tu peux parler de l'envie et de la jalousie, tu perds ton temps. Toutes ces choses-là ne sont que de la perte de temps chez moi. Alléluia. Amen. J'ai déjà dépassé ces choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi cela le tu es libre en ta conscience. Si tu écoutes certains prédicateurs parler, tu sais qu'ils ne sont pas libres en leur conscience. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à prêcher le péché. Tu
Tu vas voir quand tu vas parler du péché, il te dira je ne te juge pas. Ne commets pas l'adultère, mais je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Et ça, tu pourrais savoir en même temps que cette personne n'est pas libre dans sa conscience. Alléluia. Le prédicateur qui est libre dans sa conscience prêche la nouvelle comme l'Esprit le lui ordonne. Alléluia. Amen. Il avait fait un effort pour entrer en Christ. Donc, je te le répète que si tu entres en Christ, tu seras libre dans ta conscience. On peut parler de l'alcool, ça ne va pas te déranger. On peut prêcher de ceux qui vont en boîte, ça ne va pas te déranger. On peut parler de ceux qui portent des habits exorbitants. Moi, je ne sais quelle prédication tu vas me faire et ça va me déranger moi. Alléluia. Amen. Je ne sais quelle prédication tu vas faire et cela va me déranger. Peut-être si c'était avant. Mais après que je suis entré en Christ. Alléluia. La grâce du Christ va t'aider à mourir pour les péchés. Alléluia. Amen. Et tu n'auras plus de condamnation sur toi. Fais un effort pour entrer en Christ. Mais voilà le problème. Bon nombre de gens vont à l'église, mais ils haïssent la vérité. Ils haïssent la lumière. Comme Jean 3 l'a dit. Les gens sont en train de haïr la lumière. Et ils aiment plutôt les ténèbres. Quand on est en Christ, on aime plutôt la lumière. C'est Johannes que esianye vondondro la bena kekeli va yame e amola vitila o kekeli la e la bena o pe do wa o vondi oleze ya o pe do no wa ba apeno no wa be kuchetion o vondi. Donc ce sont très ignobles. Alléluia. Amen. Tu peux blaver la bena messia wa nous vouloir la l'air pour kekeli la e me va kekeli la bo o bena. Jean 3, 19 à 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà. C'est ça la réalité. Pour cela, si tu as pu faire l'expérience, tu vas aimer ces évangiles. Et tant que tu ne l'auras pas fait, tu vas haïr la vérité. C'est ce que Jésus dit en ce livre. Tu vas haïr la lumière. Si tu as une mauvaise vie, tu vas haïr la lumière. Alléluia. Amen. Si tu mènes une mauvaise vie, tu ne peux même pas prêcher certaines nouvelles. Alléluia. Amen. Quand moi je vais commencer par commettre l'adultère maintenant, comment est-ce que je vais encore prêcher de ne pas commettre l'adultère? Même si je le dis, je te dirai en même temps, au même moment je te dirai que je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Si moi ici maintenant, je commence par voler, comment est-ce que je vais dire aux gens de ne pas voler? Ça veut dire donc que j'ai une conscience morte. On fait une cotisation pour faire une œuvre dans la maison de Dieu. Je m'en vais acheter une voiture ou un terrain. Comment est-ce que je pourrais encore venir prêcher certaines nouvelles? Alléluia. Amen. Si moi je vis dans les gris-gris, je mens et puis je vis d'une mauvaise vie, comment est-ce que je peux encore venir prêcher certains évangiles à vous? Alléluia. Amen. Amen. Souvent les celui-là qui adore en esprit et
est vérité va te révéler la vraie vérité. Alléluia. Amen. Et à tes paroles, le afia mere wa ni ma onya glontoa, ele be wa le kura me anti wa do jesibe ameya enim tepe ola baba. C'est pour cela l'apôtre Paul dit avant qu'on ne dise que quelqu'un est prédicateur, il faut qu'on examine bien cette personne et qu'on reconnaisse que cette personne-là est une personne fidèle. Alléluia. Amen. Ya ta ma onya glontoa la attention. C'est pour cela le prédicateur doit extrêmement faire attention. Elle est venue au lieu de gouffrer dans la gueule. Il faut que ce que tu es en train de prêcher, tu vives dans cela. En tout cas, il y a mes dîners baba on a. Et moi, je fais l'effort pour vivre selon ce que j'ai dit. Mais ouais, c'est vrai, la Bible avait le droit à aller de là hier. Et je crois que selon les principes de la Bible, ça doit être ainsi. Alléluia. Amen. Gamin, souvenez-vous, il y a un ami. Il est temps que nous nous disons des vérités. Elle avait eu devant. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Novio, gamin, souvenez-vous, l'on y a fait un bon temps que nous aimons la vérité pour qu'elle nous affranchisse. On m'a dit non Christ, mais à nous blanc nous ne peux pas être en Christ et être toujours pauvre pécheur. Disant que c'est la grâce, donc tu peux mener la vie qui te va. Que Dieu nous aide. Parce que nous connaissons la vérité pour qu'elle nous affranchisse. C'est pour une raison que la Bible a dit celui qui est en Christ est devenu une créature nouvelle. Alléluia. Amen. Celui qui est en Christ doit être sûr de son salut. Celui qui est en Christ doit être libre dans sa conscience. Parce qu'il n'aura plus de condamnation. Celui qui est en Christ doit avoir son cas en avance sur celui de Daniel. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. Ils ont tellement analysé Daniel, mais ils n'ont trouvé aucune condamnation sur lui. Pour cela, la seule chose qu'ils ont pu interdire, c'est de ne pas prier. C'est ainsi que cela doit être pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ainsi que les gens anciens avaient marché avec Dieu. Ce qui a fait que peu importe la manière dont on les persécutait, Dieu leur donne toujours victoire. Si c'est que Daniel vivait dans l'adultère, les lions allaient le dévorer même en l'air. Si c'est que Daniel aidait les femmes d'autrui à avorter, les lions allaient le dévorer en l'air. Si c'est que Daniel trichait les gens et faisait des grigris, les lions allaient le dévorer en l'air. N'as-tu pas vu que ceux qui mènent ces vies-là, quand on les a envoyés dans la fosse, les lions les ont dévorés en l'air? C'est ça la réalité. Alléluia. Amen. S'il y a un problème avec ton lien envers Dieu, tu es foutu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faire un effort pour venir en Christ. C'est en Christ que se trouvent les vrais miracles. Alléluia. Amen. Diabète, voilà, diabète 11 ans. Diabète depuis 11 ans. Qu'on a prié et quelqu'un qui souffrait du diabète depuis 11 ans a été guéri. La femme m'a fait savoir que chaque fois on lui pose les mains et on parlait en langue, soit disant qu'on prie, mais rien ne s'est jamais arrivé. Alléluia. Amen. Mais elle a eu la guérison dans la semaine. Sois en Christ. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Alléluia. Amen. Quand on va t'analyser comme Daniel, il ne faut pas qu'on trouve une condamnation. Alléluia. Amen. Quand tu vas appeler Dieu une fois, il te répondra 7 fois. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce qui fait que bon nombre de gens ont pris en vain, c'est qu'ils ont trop de condamnation sur eux. Il y a la condamnation de l'adultère, la condamnation de la fornication, la condamnation d'avortement. Ils pointent de l'alcool, ils font de la magie, ils sont des faux. Alléluia. Amen.
Ils sont des faux et font l'usage du faux. Ils aiment l'argent. Ils sont des menteurs. Ils sont ceux qui pratiquent les crimes et d'autres choses encore. Ils ont tout qui les suivent par derrière. Mais ils font tout cela dans le nom de la grâce. Quelle est cette grâce? Si c'est le cas, je peux vous rassurer que le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Quand le Saint-Esprit lui-même était là, quand la grâce du Saint-Esprit était là très fraîche, Anania et Saphira avaient juste menti et ils étaient morts sur le champ. Si le Saint-Esprit était avec vous, il t'aurait déjà tué. Tu es déjà mort spirituellement, c'est que tu ne le sais pas. Ça fait très pitié que certains prédicateurs sont des homosexuels. Alléluia. Amen. D'autres prédicateurs sont des adultères. D'autres prédicateurs font des gris-gris. D'autres prédicateurs utilisent la sorcellerie. D'autres sont des tueurs. Et d'autres choses encore. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence qui se fait voir entre les mondains et les chrétiens. Cela ne doit pas être le cas. Cela ne doit pas être le cas. Si c'est le cas, ce n'est pas normal. Cela, la Bible nous fait savoir que celui qui est en Christ ne doit plus avoir de condamnation. C'est la grâce du Christ plutôt qui va t'aider à ce qu'il n'y ait plus de condamnation dans ta vie. Pourquoi je vais dire à cause de la grâce couchée avec les fidèles? Pourquoi? Pourquoi à cause de la grâce je vais prendre une femme d'autrui pour mienne? Est-ce que vous n'avez pas entendu quand la grâce a dit de ne même pas convoiter la femme quand on la voit? Que Dieu nous aide à bien relire la Bible. Pour cela, la Bible nous demande de connaître la vérité pour qu'elle nous fasse de nous des affranchis. Il est temps que nous demandons d'après le Dieu ancien. Si les condamnations qui sont sur nous aujourd'hui étaient sur les premiers disciples, on n'allait pas les appeler des chrétiens. Je t'assure que si c'était le cas, les Romains allaient les vaincre. Parce qu'en ce moment, les Romains les persécutaient tellement. Mais ils ne pouvaient jamais les vaincre. Pourquoi? Ils n'ont aucune condamnation. Et si c'est le cas, la grâce du Christ œuvre tellement. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas ce que Dieu n'a pas encore fait par moi. Alléluia. Amen. Et ma foi aussi me le confirme qu'il le fera certainement. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je fuis le péché. Et chaque jour, je fais l'effort pour qu'il y ait une bonne communion entre lui et moi. C'est ainsi le chemin. C'est pour cela que le chemin est étroit. Alléluia. Amen. Si tu dis que c'est la grâce et tu fais tout ce qui te plaît, sache que tu es sur la grande voie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à connaître la vérité. Pour qu'elle fasse de nous des affranchis. Que Dieu nous fasse grâce à accepter la lumière. D'autres personnes, c'est la philosophie qui les trompe. Alléluia. Amen. Les Les philosophes n'ont pas bien achevé. Voltaire et ses compagnons n'ont pas bien achevé leur vie. Ils ont regretté de n'avoir pas reçu Jésus avant de mourir. Alléluia. Amen. Nous avons lu leurs histoires. Que la philosophie ne te trompe pas. Pas d'effort pour venir en Christ. Quand tu écoutes toujours ces paroles, viens en Christ. C'est en Christ que se trouvent les vrais miracles. Je te le répète, les gens de la bête, les agents de la bête ne prêchent
jamais la repentance. Il ne parle que de la grâce, de la bénédiction, des miracles. Et je te le répète, ce sont des serpents magiques de Pharaon. Alléluia. Amen. Si tu veux les vrais miracles, va là où on va te prêcher la repentance. Alléluia. Amen. Ne sois pas en train de vivre dans l'adultère, mais on sera en train de te tromper disant que Dieu va te bénir dans cet état. Si toi-même tu le permets, on va te tromper. C'est ainsi la réalité. Demain matin, 7h, tu peux adorer avec moi au temple Rehoboth à Ablogam et à Goïbo. En venant, descends au niveau de l'hôtel Sarakawa. Traverse et viens au niveau de la pharmacie du port. Et prends Emilia sans francs, dis que tu vas derrière l'hôtel Kiki. Là se trouve le temple Rehoboth. Demain matin 7h à 10h. Nous allons adorer en ce lieu. Et à la fin du culte, je vais te recevoir là-bas. Alléluia. Amen. Demain, au temple Bethesda à Bagida, s'il plaît à Dieu, je serai parmi vous. Alléluia. Amen. Fais un effort pour que je te rencontre demain. Et pour que je prophétise sur ta vie. Et tu verras ce que Dieu va se servir. Ce que Dieu peut faire. Tu veux me rencontrer. Je reçois les audiences mardi et jeudi au temple Rehoboth. De 9h à 14h. À la fin, appelle-moi sur le 90 25 01 55. Allô, move 99 56 66 74. Sur le 99 56 66 64. Fais un effort pour venir en Christ. Fais un effort pour venir en Christ. Et Dieu fera sa part. Père Céleste, je te remercie. Père, j'ai envoyé la semence. N'aie ta pluie tombe dessus. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.